Bonjour, voici la présentation et le fonctionnement de la Delipure H, fontaine autonome avec une filtration par osmose inverse. Elle vous est livrée comme ceci avec le cordon d'alimentation et pour ceux qui prennent avec la dynamisation, vous avez un deuxième câble électrique qui sort derrière la fontaine. Donc cette fontaine-ci, elle vous est livrée aussi avec un bac à gouttes pour réceptionner les gouttes qui pourraient tomber sur la table ou sur le plan de travail. Et l'avantage, il est aimanté, donc vous ne pouvez pas le perdre. Et si vous l'enlevez, vous pouvez mettre un récipient de plus grande taille dessous. Donc cette machine, on va regarder son fonctionnement. Donc, elle est très simple d'utilisation. Vous avez juste une prise de courant. Vous avez juste à la brancher. Et voilà. Donc là, on voit le cadran qui s'est allumé. Donc là, elle nous dit change water, ça veut dire qu'il faut mettre de l'eau. Donc, on défait le bac à l'arrière. Ici, vous avez un niveau maxi et un niveau mini. Donc, vous remplissez jusqu'au niveau maxi avec l'eau du robinet. Et en attendant que ça remplisse, à l'arrière, je vais vous montrer voilà, les deux filtres qu'on enlève très facilement. Pour l'entretien, c'est quart de tour, donc c'est vraiment très simple. Une fois que le bac est rempli, on vient le remettre à l'arrière. Il y a des détrompeurs pour ne pas se tromper de sens. Et on referme le couvercle. Et là, on entend la machine qui se met en route. Donc le réservoir à l'arrière fait 5 litres. Et à l'intérieur, il y a un réservoir interne d'1,5 litre. Ce réservoir interne est équipé d'une lampe UV bactéricide qui clignote ici, ça veut dire qu'elle fonctionne pour éviter l'apparition de bactéries dans le réservoir interne, même s'il est à l'abri des UV extérieurs et qu'il est étanche. Pour une sécurité alimentaire, il y a ce système de bactéricide ultraviolet à l'intérieur. Et pour les clients qui l'apprenneraient avec la dynamisation, l'anode d'argent qui va faire la dynamisation va être plongée à l'intérieur du réservoir interne. Donc cette fontaine fait l'eau tempérée, l'eau chaude avec 3 températures de réglage possibles. Vous avez 4 quantités de service, c'est-à-dire ici vous avez un bouton à gauche volume. Donc là vous allez en fait sélectionner la quantité d'eau que vous avez besoin. Donc le premier c'est 80 ml, le deuxième 180 ml, le troisième 300 ml et le quatrième 500 ml. Vous avez pour la fonction eau chaude ici un petit bouton où il y a marqué lock, c'est la sécurité enfant, pour éviter que par accident un enfant appuie et de l'eau chaude coule sur ses mains. Donc pour sélectionner la température, en fait, on va venir une fois appuyer sur lock pour déverrouiller et après on choisit la température que l'on veut. Donc d'origine c'est réglé à 45, 85 et 100 degrés. Et ça, vous pouvez le changer si vous voulez, avoir toujours une température de réglage. Il suffit de rappuyer sur le bouton
Et ensuite, on appuie plusieurs fois pour régler la température que l'on veut, 90, 95 ou revenir à 100. Et ça, vous pouvez le faire sur les 3 températures de pré-réglage. Parce que pour les amateurs de thé, il y en a qui aiment bien que ça ne monte pas jusqu'à 100 degrés, donc on peut être à 95 degrés. Et donc maintenant, pour se servir, comment on fait? Alors, je prends une tasse que je viens mettre dessous et donc je règle mon volume à 80 ml et là on a le bouton fetching, ça veut dire la sortie d'eau. Donc hop, on appuie et l'eau va couler dans notre récipient. Donc là j'ai pas touché, donc c'est l'eau. Ça revient automatiquement toujours à l'eau tempérée. Donc là, l'eau est à 18-19 degrés, comme apparaît sur l'écran. On va la goûter. C'est un bon cru. Donc ensuite, si on veut de l'eau chaude, on va appuyer une fois sur lock. Moi, je vais prendre, hop, 85 degrés et là j'appuie sur le bouton pour faire couler et l'eau va sortir à 85 degrés. Je ne sais pas si vous voyez la fumée, mais là je sens très bien la chaleur. Ensuite, cette machine au bout de 6 mois, entre 6 mois et 1 an, va vous demander le remplacement des filtres. Ça va varier en fonction de la qualité d'eau que vous mettez dans le réservoir et le temps d'utilisation, c'est-à-dire la quantité de fois où vous allez remplir le réservoir à l'arrière. Donc il y a 2 voyants, PAC et RO. Donc RO c'est la membrane, PAC c'est le filtre sédiment charbon. Ces deux voyants vont se mettre à clignoter quand les filtres vont être à changer. Donc sur le site en lien et dans la notice d'utilisation qui est fournie avec, vous aurez le lien pour commander les filtres. Donc ces filtres, c'est des filtres quart de tour, vous avez vu, vous avez juste à les faire à sortir, à le remettre et à refaire un quart de tour. Et après, pour faire le reset de la machine, c'est-à-dire pour signaler à la machine que vous avez changé les filtres pour que ça reparte sur un cycle de plus de 6 mois. On laisse appuyer sur lock. Voilà. Et là, vous voyez, on sélectionne PAC ou RO. On relaisse appuyer sur lock et ça va valider qu'on a remplacé les filtres. Voilà, tout simplement. Et si on laisse, hop, ça revient automatiquement au panneau d'affichage. Au bout de 5 minutes, la fontaine va se mettre en veille et du coup, pour la remettre en route, vous avez juste à appuyer quelque part sur l'écran et les voyants vont se rallumer et vous pourrez sélectionner ce que vous désirez. Donc cette fontaine peut être équipée avec dynamisation par quartz biterminé ou par dynamisation dite Marcel Violet que vous trouverez sur internet, sur notre site internet bien sûr. Voilà, et pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter au 05 33 09 45 23. Merci beaucoup.